بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En ce jour du 12 avril 2018 qui correspond au 27e jour du mois de Rajab 1439, jeudi, يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens du verset, et repentez-vous tous à Allah, ô vous qui avez foi, ainsi obtiendrez-vous la réussite absolue. Les savants ont déduit de ce noble verset qui contient cet appel et ordre divin que le repentir, le fait de revenir repentant vers Allah et exclusivement pour lui, est une obligation qui incombe à toute personne qui adhère à la foi, et qu'il s'agit là de la seule et unique voie permettant de gagner la réussite suprême et absolue. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens du verset, ô vous qui avez foi, repentez-vous à Allah d'un repentir nasuh. Ici Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux adeptes de la foi de se repentir et ordonne que ce repentir soit nasuh. Les gens de science expliquent que le repentir nasuh est celui accepté par Allah. C'est un repentir pur et sincère qui n'est effectif que lorsqu'il regroupe certaines conditions générales et d'autres plus particulières. Le grand savant Ibn Kathir rahimahullah dit dans son tafsir, je cite, les ulama ont dit, le repentir nasuh consiste en ce que la personne délaisse présentement et immédiatement son péché, qu'elle regrette ce qu'elle a commis par le passé et qu'elle ait une ferme résolution à ne pas y revenir dans le futur. Après cela, si son péché se rapporte au droit d'un fils d'Adam, donc à une autre personne, il se doit de le lui restituer. Fin de sa parole. De même, lorsque la personne se repent d'une faute qu'il a commise en public et que celle-ci s'est propagée, et plus particulièrement encore s'il s'agit d'un élément erroné que la personne a attribué à la religion, il est alors une condition de la validité de son repentir qu'elle le déclare publiquement et propage de la même manière une clarification de son erreur. On retrouve cette condition dans les paroles des savants qui citent à l'appui la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens du verset, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et ont clarifié. D'eux je reçois le repentir et c'est moi qui accueille le repentir, le miséricordieux. Il est une célèbre parole attribuée à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans une recommandation qu'il adressa à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que les savants rappellent souvent et dont le sens pourrait être traduit par la vérité est ancienne et immuable et certes rien ne saurait la rendre vaine. Revenir à la vérité est incomparablement meilleur que le fait de persister sur l'erreur. Cette parole fut authentifiée par Sheikh al-Albani rahimahullah. Al-Sheikh Abdelaziz Ben Baz rahimahullah dit, revenir à la vérité est une démarche honorifique et une vertu qui vaut bien mieux que de persister dans le faux. Bien plus, ceci constitue même une obligation qu'il est interdit de délaisser, car il est certes obligatoire de se conformer à la vérité. On retrouve cette parole dans Majmu' al-Fatawa de Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Il dit aussi rahimahullah à une autre occasion, je cite, revenir à la vérité est une démarche honorifique et une vertu. Il s'agit même plutôt d'une obligation et d'une prescription absolue. Quant au fait de persister dans l'erreur, ce n'est qu'un avilissement, une abjection humiliante, un acte infâme et déshonorant, ainsi qu'il représente un refus arrogant de la vérité et revient à suivre la voie du diable. Or Allah subhanahu wa ta'ala
agrée le repentir de ceux qui se repentent et pardonne les faux pas des pécheurs dès lors que ceux-ci sont sincères et véridiques dans leur repentir envers lui. On retrouve aussi cette parole dans Majmu' al-Fatawa de Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah. Aussi nous devons tous de nous montrer humbles face à la vérité, de nous y soumettre sans condition et d'être parmi les véridiques avec Allah, ceux qui ne font rien prévaloir sur son agrément. Dans la même recommandation mentionnée précédemment, Omar radiallahu anhu a dit « Quiconque s'efforce à purifier son intention dans sa relation entre lui et Allah, alors Allah lui suffira et lui épargnera le soin de sa relation entre lui et les gens. Et quiconque s'embellit pour les gens, en laissant paraître devant eux l'opposé de ce qu'Allah sait de lui, alors Allah l'en est dit. » L'érudit Ibn al-Wazir rahimahullah disait « Celui qui recherche uniquement la face d'Allah ne craint pas que lui soit reproché des anomalies dans ses propos. Il ne redoute pas qu'on lui indique le caractère erroné de sa parole. Au contraire, il aime la vérité peu importe d'où celle-ci lui parvient. Il accepte la juste orientation de quiconque la lui prodigue ou lui offre. Plus encore, la dureté, la sévérité et l'austérité à son égard pour la cause de la vérité lui est plus aimée et préférable à la complaisance, l'indulgence laxiste vis-à-vis de propos inconvenables. C'est sur la base de ce qui a précédé, et suite à plusieurs conseils qui m'ont aidé à prendre conscience, que je souhaite par le biais de cette intervention revenir et me repentir de manquements survenus de ma part dans le passé, et qui m'ont valu de tomber dans de multiples erreurs. Ces manquements se résument au fait de m'être parfois lancé dans des initiatives sans en avoir les compétences requises, ou bien d'avoir abordé certains sujets sans en avoir une maîtrise suffisante, ou encore d'avoir à certaines reprises fait preuve d'une négligence là où il ne convient pas d'être laxiste et négligent. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner ces manquements et ce qui a pu en découler et d'accueillir mon repentir, tout comme je l'implore de m'aider et de m'octroyer la réussite dans la réparation de mes erreurs ainsi que tout au long de mon cheminement futur. Je souhaite aussi faire allusion à ma dernière assise avec le cheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, ayant eu lieu le samedi 27 janvier de cette année 2018, après la prière du Maghrib, et dans laquelle le cheikh m'a conseillé avec bienveillance, qu'Allah l'en récompense grandement. Au cours de celle-ci, il m'a rappelé et insisté sur la nécessité pour celui qui occupe une fonction d'intervenant dans le domaine de la prédication, de prendre conscience de la lourdeur de cette responsabilité et de la gravité de se prononcer sur des sujets non maîtrisés avec les conséquences désastreuses que cela peut engendrer. Parmi les paroles frappantes prononcées par le cheikh à ce sujet et sur lesquelles il convient à chacun d'entre nous de s'arrêter et de méditer, il m'a dit, hafidhahullah, je cite, « Jadis, il fut dit, les gens adoptent la religion de leur souverain. Puis certains ont dit, les gens adoptent la religion de la ulama. Dorénavant, je me permets quant à moi de dire, les gens adoptent la religion de leur prédicateur. » Fin de citation. Par ailleurs, le cheikh de même que d'autres mashaïr, salafiyoun, qu'Allah les préserve, tous, m'ont tous vivement insisté à corriger mes erreurs. Et tout ceci m'a certes renforcé dans ma prise de conscience et ma remise en question. Il est en effet primordial que chacun apprenne à connaître sa place et ses limites, puis qu'il ne sorte sous aucun prétexte de cette place, ni ne dépasse ses propres limites. Parmi les domaines religieux sensibles et délicats, qu'il ne convient en aucun cas de prendre à la légère, ni par celui qui s'y aventure, ni par celui qui les consulte, il y a le terrain de la réfutation. Cette discipline se doit impérativement d'être abordée de manière méthodique et scientifique, uniquement par des personnes aptes et habilitées et en respectant des normes précises et des principes énoncés par les gens de science. M'étant, pour ma part, pas habilité à ce genre d'exercice dangereux, je me désavoue ici et maintenant et présentement de tout travail que j'ai pu anciennement effectuer ayant trait à ce domaine. Je déclare ne pas en être satisfait et exige donc, par la même occasion, qu'il ne soit plus consulté et cesse d'être propagé. Ceci sans pour autant remettre en question le fait que les personnes ayant fait l'objet de ces réfutations méritent d'être réfutées et critiquées pour leurs erreurs, aussi longtemps qu'elles ne reviennent pas dessus. Cependant, la critique et la réfutation, comme j'y ai fait allusion peu auparavant,
se doivent de réunir certaines conditions afin d'être considérées et prises en compte. Parmi ces conditions, certaines doivent être présentes et avérées en la personne qui se lance dans cette initiative, sans quoi ce dernier sera susceptible de tomber au minimum dans des imprécisions non négligeables, mais aussi dans des erreurs aux répercussions pouvant s'avérer très graves. Dans le but de développer un peu plus ce point bénéfique, au vu de son importance et du besoin, je vais ici énumérer certaines de ces conditions qui doivent impérativement être réunies chez quiconque pourrait s'atteler à cette tâche périlleuse, et ceci en tant que conseil envers moi-même, puis envers tous mes frères susceptibles d'y faire face ou d'y avoir déjà fait face, ainsi qu'à l'égard de tous les autres auditeurs, afin d'être en mesure de distinguer entre ce qui est valable et à prendre en compte et de ce qui ne l'est pas. Le Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhahullah, dans son épître intitulée « L'importance de la réfutation du contrevenant » et l'exposé de certains des avantages à en recueillir, a mentionné 6 points que celui qui établit une réfutation doit absolument réunir. Ce dernier doit être doté, je cite, premièrement, de la science religieuse véritable et authentique, celle qui est basée sur les 2 révélations, Al-Qur'an wa Sunnah, c'est-à-dire le Qur'an, le Coran et la Sunnah. Le tout selon la compréhension des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Deuxièmement, il se doit de réserver toute son impartialité pour Allah subhanahu wa ta'ala lors de sa réfutation, de sorte à ce que l'objectif et l'unique volonté soit de faire apparaître la vérité et de parvenir à celle-ci, et non pas de prendre le dessus ou d'alimenter la polémique, la controverse, de prendre l'opposant à partie. Troisièmement, il se doit d'observer l'équité. Quatrièmement, l'intégrité, en veillant notamment de rester scrupuleusement fidèle aux propos du contrevenant lorsqu'il en fait la citation. Cinquièmement, le contrôle et la vérification avant d'attribuer quoi que ce soit à la personne sujette à la réfutation. Enfin et sixièmement, prendre soin de ne pas réfuter le faux par le faux. Au contraire, le faux ne se réfute qu'au moyen de la vérité. Fin des propos du Cheikh, hafidhahullah. Je clôturerai enfin cette intervention en précisant que de prochaines interventions suivront, incha'Allah, dans lesquelles je m'attacherai tout d'abord à clarifier ce qui nécessite une clarification parmi mes erreurs commises dans des allocutions publiques et qui ont été diffusées, puis à développer certains autres points qui m'ont été publiquement reprochés au cours d'interventions enregistrées. Tout ceci sera effectué en m'efforçant de consulter les gens de science et aura pour but qu'aucune ambiguïté ne subsiste bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.